Alléluia. Qui combat pour nous, tu es le Dieu qui nous donne la victoire. Tu es le Dieu qui combat pour nous.
Shalom à toi qui me suis ce matin. En qui as-tu mis ta confiance? Est-ce que ta confiance est en un être humain? Sache que tu finiras par être déçu. Est-ce que ta confiance est en une chose? Sache que tu finiras par être déçu. Tu es le bienvenu dans ce programme. Pourquoi? Parce que dans ce programme, nous mettons notre confiance entièrement en l'Éternel. Il est dit dans la parole de Dieu, ceux qui se confient en lui ne seront jamais déçus. Ceux qui mettent en lui leur espérance ne seront jamais confus. Nous sommes là aujourd'hui, c'est pour encore mettre entièrement notre confiance en l'Éternel, sachant que notre vie dépend de lui. Lui, le maître des temps et des circonstances, sachant que notre vie dépend de lui. Lui qui a le dernier mot dans nos vies. Lui, quand il dit oui, personne ne peut dire non. Il est au contrôle de toutes choses. Et tant qu'il est sur le trône, tout va bien. Tant qu'il est sur le trône, nous savons que nos destinées sont assurées. Nous allons accomplir nos destinées parce qu'il est au contrôle de tout, parce qu'il dirige toutes choses, parce qu'il est ce bon berger-là qui nous dirige. Oui, tant qu'il dirige nos vies, nous savons que nous allons à bon port. Voilà pourquoi nous mettons entièrement notre confiance en lui. Nous allons prier encore durant 1 heure. Commence déjà à lui rendre grâce. Loue ce Dieu merveilleux, loue ce Dieu glorieux qui te permet d'être dans ce programme, qui te permet de prier en ce jour. Ne te focalise pas sur moi, je ne peux rien faire pour toi. Je ne peux que t'aider, je ne peux que t'aider, te montrer comment prier, comment tu dois en ce jour mettre encore ta confiance en lui, c'est tout ce que je peux faire. Mais celui que tu dois regarder, c'est Jésus. Jésus en qui tu dois mettre ta confiance. Ne mets plus ta confiance dans un être humain, que ce soit ton patron, ton mari, ta femme, maintenant même ton enfant ou qui que ce soit, mais c'est en l'Éternel que tu dois mettre ta confiance afin qu'il dispose ceux qui sont autour de toi, afin qu'il dispose même tes ennemis à la paix avec toi. C'est en l'Éternel que tu dois mettre ta confiance. Loue-le ce matin, parce qu'il est celui qui siège au milieu de la louange de son peuple. Siéger veut dire quoi? Qu'il vient, il s'établit, il vient, il règne, il vient, il se manifeste. Commence déjà à le louer. Dis du bien de Dieu. Dis qu'il est bon. Dis qu'il est merveilleux. Dis qu'il est compatissant. Dis qu'il est ce Dieu, la lent à la colère, riche en bienveillance et en bonté. Oh, élève ta voix là où tu te trouves. Éternel, je loue ta bonté ce matin. Éternel, je loue ton nom ce matin. Tu es le Dieu bon, tu es le Dieu merveilleux, tu es le Dieu glorieux. Tu es le Dieu digne de louange, opérant des prodiges, qui fait, Seigneur, ce que tu fais dans nos vies, qui fait ce que toi tu fais dans nos vies, Seigneur éternel. Oh Dieu vivant, laisse-moi te bénir en ce jour. Laisse-moi te bénir ce matin, Seigneur. Toi le roi des rois, toi le Seigneur des seigneurs, toi qui es Dieu, toi qui règnes, toi le souverain. Laisse-moi bénir ton nom ce matin, Seigneur. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. En dehors de toi, il n'y a point d'autre sauveur. Qui peut nous sauver si ce n'est toi? Qui peut nous libérer si ce n'est toi? Qui peut nous délivrer en ce jour si ce n'est toi? Qui peut étendre sa main, ô Dieu, dans nos vies si ce n'est toi? Qui peut le faire, éternel? Toi le Dieu très haut, toi le Dieu vivant, toi le Dieu puissant. Rien, Seigneur éternel, ne peut, ô Dieu, te dépasser, car rien n'est étonnant de ta part. Oui, Seigneur éternel, tu es celui qui règne dans les cieux sur la terre. Toi le maître des temps et des circonstances. Oh, en ce jour, mon âme te bénit. En ce jour, mon âme te loue. En ce jour, mon âme t'élève. En ce jour, mon âme t'adore. Seigneur, qui est comme toi. Éternel, qui est comme toi, qui est semblable à toi, Seigneur. J'ai mis ma confiance en toi, éternel, et je sais que je ne serai jamais déçu. J'ai mis ma confiance en toi, mon roi, et je sais que je ne serai jamais déçu, parce que ta parole est la vérité, et ta parole me dit que ceux qui se confient en toi ne seront jamais déçus. Ta parole me dit que ceux qui mettent en toi leur espérance ne seront jamais confus. Ta parole me dit que celui-là
Oui, qui se confie en toi, Seigneur. Oui, ne chancellera jamais. Oui, parce que Seigneur, je mets ma confiance en toi. Je sais que je ne chancellerai jamais. Parce que j'ai mis ma confiance en toi, je sais que Seigneur, je ne serai jamais dans la boue. Je sais que je ne serai jamais dans la honte. Ceux qui, Seigneur, espèrent en toi ne seront jamais dans la honte. Père, je loue ton nom merveilleux. Je loue ton nom saint. Je loue ton nom glorieux et éternel. Oh, béni sois-tu, Seigneur, béni sois-tu, Seigneur, toi mon Dieu et mon roi, toi mon Dieu et mon berger, toi qui es mort pour moi à la croix, Jésus, béni sois-tu ce matin pour ton corps brisé à la croix pour ma justification, béni sois-tu ce matin pour ton sang qui a coulé afin de me justifier, afin de me permettre d'être une enfant de Dieu, afin de me réconcilier avec le Père. Merci Jésus d'être allé à la croix pour moi. Merci Jésus. Merci d'être là ce matin. Merci d'être là en ce jour. Parce que tu es là, je sais que tu agis. Parce que tu es là, je sais que tu te manifestes. Parce que tu es là, je sais que tu te glorifies encore, Seigneur. Parce que tu es le Dieu qui te plaît à bénir tes enfants. Tu es le Dieu qui te plaît à te manifester. Sois loué, Seigneur. Ma confiance est en toi. Ma confiance est en toi. Ma confiance est en toi, mon Dieu. Et je sais que je ne serai jamais déçu. Et je sais que je ne serai jamais déçu. Et je sais que je ne serai jamais dans la honte. Et je sais que je ne serai jamais dans la boue. Et je sais que je ne serai jamais confuse. Et je sais que je ne serai jamais par terre. Et je sais que je ne serai jamais vaincu. Et je sais que je ne serai jamais dans la honte. Ma confiance est en toi. Ma confiance est en toi, Yahweh. Ma confiance est en toi, mon Dieu. Et je sais que je ne serai jamais déçu. Et je sais que je ne serai jamais déçu. Et je sais que je ne serai jamais déçu. Et je sais que je ne serai jamais déçu. Je sais que je ne serai jamais déçu, jamais. Je sais que je ne serai jamais dans la honte. Et je sais que je ne serai jamais dans la honte. Et je sais que je ne serai jamais dans la honte. Et je sais que je ne serai jamais dans la honte. Ma confiance est en toi, Yahweh. Ma confiance est en toi. Ma confiance est en toi, mon Dieu. Et je sais que je ne serai jamais déçu. Et je sais que je ne serai jamais déçu. Et je sais que je ne serai jamais par terre. Et je sais que je ne serai jamais par terre. Et je sais que je ne serai jamais dans la honte. Et je sais que je ne serai jamais dans la honte. Je sais que je ne serai jamais dans la boue. Et je sais que je ne serai jamais dans la boue. Et je sais que je ne serai jamais confuse. Et je sais que je ne serai jamais confuse. Et je sais que je ne serai jamais par terre. Et je sais que je ne serai jamais par terre. Et je sais que je ne serai jamais vaincu. Oh, et je sais que je ne serai jamais vaincu. Et je sais
ne serai jamais vaincu. Et je sais que je ne serai jamais vaincu. Et je sais que je ne serai jamais par terre. Et je sais que je ne serai jamais par terre. Ma confiance est en toi, Seigneur, et je sais que je ne serai jamais vaincu. Là où tu te trouves, dis avec moi, Seigneur, je sais que ma confiance est en toi. Ma confiance est en toi. Confesse-le là où tu te trouves. Dis, Éternel, ma confiance est en toi. Comme ta parole le dit, que ceux qui se confient en toi ne seront jamais confus. Ceux qui mettent en toi leur espérance ne seront jamais dans la honte. Seigneur, ma confiance est en toi. Seigneur, ma confiance est en toi. Et je sais que je ne serai jamais déçu. Et je sais que je ne serai jamais par terre. Et je sais que je ne serai jamais dans la honte. Et je sais que je ne serai jamais vaincu. Oui, je sais que je ne serai jamais dans la boue. Je sais que je ne serai jamais confuse. Je sais que je ne serai jamais dans la confusion. Je sais que je ne serai jamais par terre parce que ma confiance est en toi, Éternel. Ma confiance est en toi, Éternel. Je ne me confie pas à un être humain. Je ne me confie pas à une femme. Je ne me confie pas à un homme, quel qu'il soit. Je ne me confie pas à mon patron. Je ne me confie pas à mon conjoint. Je ne me confie pas à mon enfant. Je ne me confie pas à mes professeurs. Je me confie en toi, Seigneur. Je sais que ma vie dépend de toi. Je sais que ma vie dépend de toi, Seigneur. Je sais que ma vie dépend de toi, Seigneur. Je sais que ma vie dépend de toi. Ma vie ne dépend pas de mes clients. Ma vie ne dépend pas, Seigneur, oh Dieu, de ceux qui doivent venir dans mes affaires. Ma vie ne dépend pas de ceux qui doivent venir dans mon ministère. Ma vie ne dépend pas de ceux qui doivent m'appeler. Ma vie ne dépend pas d'un être humain. Seigneur, ma vie dépend de toi. Seigneur, ma destinée dépend de toi. D'ailleurs, ta parole dit que mes destinées sont dans ta main. Mes destinées ne sont pas dans les mains d'un homme. Mes destinées ne sont pas dans les mains d'une femme. Mes destinées ne sont pas, oh Seigneur, dans les mains d'un objet, ne sont pas dans un objet quelconque. Oh Dieu, mes destinées sont dans ta main. Et parce que mes destinées sont dans ta main, Seigneur, je sais que je ne serai jamais confuse. Je sais que je ne serai jamais déçue. Je sais que je ne serai jamais dans la boue. Je sais que je ne serai jamais dans la honte. Oui, Seigneur, ceux qui se confient en toi ne seront jamais déçus. Ceux qui se confient en toi ne seront jamais déçus. Ceux qui mettent en toi leur espérance, Seigneur éternel, oh Dieu, ils ne seront jamais déçus. Ils ne seront jamais déçus. Ma confiance est en toi, Éternel. Ma confiance est en toi, toi le maître des temps et des circonstances. Ma confiance est en toi, Seigneur. Je sais qu'en ton temps favorable, au temps, Seigneur, opportun, tu interviens. Je sais qu'au temps opportun, tu agis. Je sais qu'au temps opportun, tu te manifestes. Je sais qu'au temps opportun, tu te glorifies parce que tu es celui-là qui règne, parce que tu es celui-là qui a le dernier mot dans ma vie, parce que tu es celui-là qui élève l'un et qui abaisse l'autre, parce que Seigneur, l'élévation ne vient ni de l'Orient ni de l'Occident, mais ça vient de toi, Seigneur. Je sais, oh Dieu, que quand tu dis oui, personne ne peut dire non. Je sais que tu es celui-là qui ouvre une porte que personne ne peut fermer. Quand tu ouvres la porte, personne d'autre ne peut passer, personne ne peut la fermer. Seigneur éternel, c'est en toi que j'ai mis ma confiance parce que je sais que je ne serai jamais déçu avec toi. Je sais qu'avec toi, je ne serai jamais dans la confusion. Je sais qu'avec toi, je ne serai jamais dans la honte. Je sais qu'avec toi, Seigneur, oh Dieu, je ne serai jamais par terre. Je sais qu'avec toi, je ne serai jamais vaincu par mes ennemis. Au contraire, c'est toi qui combats pour moi et qui me donne la victoire. Ma confiance est en toi, Seigneur, oh Dieu. Ma confiance entière, mon cœur tout entier est en toi, Seigneur. Ma confiance entière est en toi, éternel. Et ma confiance entière est en toi, Seigneur. Parce que je sais que tu honores celui qui t'honore. Je t'honore, Seigneur, par ma confiance, Seigneur. Je t'honore par ma confiance. Ma confiance
confiance est en toi, Seigneur éternel, parce que je sais que tu es le Dieu qui agit, parce que je sais que tu es le Dieu des miracles, parce que je sais que tu t'appelles Jéhovah Jireh, celui qui pourvoit tous mes besoins, parce que je sais que tu t'appelles Jéhovah Rapha, celui-là qui guérit toute maladie, parce que je sais, Seigneur, que tu es Jéhovah Ra, le bon berger qui dirige son peuple, qui me conduit vers de verts pâturages, qui me dirige près des eaux paisibles, là où je veux avoir la paix, là où je veux avoir la tranquillité, là où je veux avoir la sérénité. Oui, ma confiance est en toi, éternel. Toi, l'éternel des armées qui combat pour moi, qui me donne la victoire. Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Sabaoth, Jéhovah Sabaoth. Ma confiance est en toi, Jéhovah Shalom. Toi, le Dieu qui me donne la paix. Toi, le Dieu qui me donne la paix. Ma confiance est en toi, éternel, parce que je sais que quelle que soit la circonstance, oh Dieu, oh Seigneur éternel de ma vie, tu es là. Je sais que quel que soit, Seigneur, ce que je peux traverser, tu es là, Seigneur. Toi qui me dis que si je passe par les eaux, oui, je ne serai pas submergé. C'est toi qui me dis que même si je passe par le feu, oui, je ne serai pas consumé. Le feu ne m'atteindra pas. Toi qui étais dans le feu avec Shadrach, Meshach, Abednego et qui les a sortis de là sans que même l'odeur de la fumée ne touche leurs vêtements. C'est en toi que je mets ma confiance, Seigneur. Toi qui as fermé la gueule des lions afin qu'ils ne puissent pas dévorer Daniel. Ceux qui ont été mis juste après ont été totalement dévorés par ces lions-là, alors que Daniel a passé toute la nuit avec ces lions, ils ne lui ont rien fait. Seigneur, c'est en toi que j'ai mis ma confiance, sachant que, Seigneur, celui-là qui met en toi sa confiance verra des miracles extraordinaires, comme Daniel a vu ce miracle extraordinaire avec des lions affamés. Les lions affamés n'ont pas pu le dévorer, comme ses amis ont vu ton miracle, Seigneur, oh Dieu. La fournaise ardente n'a pas pu, ô Seigneur, interrompre leur vie. Je sais que, Seigneur, en mettant en toi ma confiance, ô Dieu, quel que soit le problème, quelle que soit la difficulté, quel que soit, Seigneur, ô Dieu, le défi, je sais que tu vas te glorifier. Je sais que tu vas te glorifier. Voilà pourquoi, Seigneur éternel, ô Dieu vivant, je n'ai pas peur. Quel que soit, Seigneur, ce qui peut arriver, je sais que si je mets en toi ma confiance, Seigneur, ma confiance n'est pas dans les médecins, ma confiance n'est pas dans des infirmiers, ma confiance n'est pas dans le corps médical, ma confiance n'est pas dans des comprimés, ma confiance n'est pas dans des médicaments, ma confiance est en toi, toi l'éternel des armées, toi l'éternel des armées, toi l'éternel des armées, ma confiance est en toi, Seigneur, ma confiance est en toi, ma confiance est en toi, Jésus, toi qui as apparu afin de détruire les œuvres du diable, tu le fais encore en ce jour, dans ce programme, tu le fais encore, tu le fais encore. Nous savons que nous ne sommes pas là en vain parce que tu es un Dieu vivant. C'est un Dieu vivant qui agit, un Dieu vivant qui se glorifie, un Dieu vivant qui ne cesse de se manifester, un Dieu vivant qui ne cesse de nous montrer sa toute puissance, ta toute puissance, toi qui as fendu la mer Rouge en deux et as fait passer le peuple d'Israël à pied sec. C'est toi qui agis aujourd'hui dans ce programme parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé. Tu n'as pas changé. Ce que tu as fait hier, tu le fais aujourd'hui, tu le feras encore demain. Je te loue déjà pour tous tes miracles que tu vas encore opérer dans nos vies, que tu vas encore manifester au travers de ce programme, que tu manifestes sans cesse, Seigneur éternel, parce que tu es Dieu, parce que tu es Dieu, parce que tu es Dieu, parce que tu es Dieu. Je te loue, Seigneur éternel. Là où tu te trouves, bien-aimé, demande déjà pardon au Seigneur. Je ne sais pas dans quelle addiction tu es. Je ne sais pas ce qui domine sur ta vie. Tu es esclave de quelle addiction? Tu es esclave de quelle addiction? Tu es esclave de quel type? Tu es esclave de quoi? Est-ce que c'est d'une nourriture? Est-ce que c'est peut-être une activité? De quoi es-tu esclave? Demande déjà pardon au Seigneur de t'être laissé dominer par cette chose. Demande pardon au Seigneur d'être esclave alors qu'il t'a affranchi, alors qu'il t'a donné la liberté. Demande pardon au Seigneur. Dis Seigneur, pardonne-moi. Pardonne-moi toute addiction dans laquelle je suis. Pardonne-moi Seigneur de m'être laissé dominer par cette addiction. Je ne sais pas, est-ce que c'est l'addiction à un repas, à une nourriture, à une substance? Est-ce que c'est l'addiction
à un objet, à quoi que ce soit maintenant, demande pardon au Seigneur. Que le sang de la croix, le sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel, que ce sang te purifie en ce jour, que ce sang te purifie en cet instant, que le sang de l'alliance te purifie, que le sang de l'alliance te purifie, que le sang de l'alliance te purifie et te justifie devant Dieu maintenant. Demande pardon. Dis Seigneur, je te demande pardon. Dis Seigneur, je te demande pardon parce que je consomme telle chose, parce que je mange telle chose, parce que je bois telle chose et pourtant ce n'est pas bon pour mon corps, pourtant ce n'est pas bon pour ma vie. Seigneur, je te demande pardon pour l'addiction au sport, l'addiction à telle ou telle chose. Je te demande pardon, Seigneur, pour l'addiction au travail. Je travaille tellement que je n'ai pas de temps pour ma famille, je n'ai pas de temps pour quoi que ce soit d'important, je n'ai pas de temps même pour le ministère, j'ai pas de temps, Seigneur, pour lire la Bible, j'ai pas de temps pour prier. Seigneur, je te demande pardon pour telle ou telle addiction. Demande pardon là où tu es. Demande pardon là où tu es. Demande pardon. Qu'est-ce qui domine sur toi? Qu'est-ce qui a triomphé sur ta vie? Qu'est-ce qui a triomphé sur ta vie? Qu'est-ce qui a triomphé sur ta vie? Demande pardon. Est-ce que c'est le travail? Est-ce que c'est le sport? C'est une activité quelconque? Demande pardon. Demande pardon. Est-ce que c'est ta télé maintenant? Est-ce que c'est ta télé qui te prend tout ton temps? Demande pardon. Demande pardon. Est-ce que ce sont des informations? Est-ce que c'est la politique? Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Demande pardon au Seigneur. Bien-aimé, je veux insister ce matin par rapport à l'addiction à Internet, l'addiction à tes appareils, l'addiction à tes appareils. Est-ce que tu sais que toute addiction à tes appareils t'éloigne de Dieu, t'éloigne de Dieu, t'éloigne même de ta destinée, t'éloigne même de ce que Dieu veut que tu fasses, quel que soit ce que Dieu te demande de faire. Dès l'instant que tu commences à être addict de l'Internet, tu es addict de ton téléphone. Tu ne peux pas faire une minute sans ton téléphone. Tu ne peux pas faire une minute sans ton téléphone, une minute sans aller sur Internet, aller sur des appareils. C'est une addiction. Tu dois te séparer de ça. Si ton téléphone t'empêche de prier, si ton téléphone t'empêche de jeûner, si ton téléphone t'empêche d'avoir du temps avec Dieu et de faire ce que Dieu te demande de faire. Il y a des gens qui sont tellement addicts de leurs appareils qu'ils n'ont même plus le temps de faire ce que Dieu leur demande de faire. Ils sont dans le ministère, mais quel temps auras-tu pour évangéliser? Quel temps auras-tu pour appeler les brebis? Quel temps auras-tu pour faire ce que Dieu te demande de faire? Le travail est là. Dieu t'a mis sur terre parce qu'il veut que tu fasses quelque chose de précis. Mais si tu es tout le temps avec ton téléphone, tout le temps avec tes appareils, je ne parle pas de ceux qui travaillent, qui ont besoin de leur appareil pour travailler. Et même là, il faut savoir à quel moment déposer maintenant pour passer du temps avec Dieu. Si dès que tu te réveilles, c'est l'appareil que tu prends en premier, tu n'as même pas le temps de parler à Dieu. Tu n'as même pas le temps d'aller consulter Dieu. Tu n'as pas le temps d'entendre Dieu. Tu ne peux même pas être efficace dans ce travail-là qu'il te donne. Tu es addict de tes appareils. Demande pardon. Que le sang de l'agneau te purifie ce matin. Que le sang de l'agneau te purifie de toute addiction. De toute addiction, que ce soit des addictions même à des groupes, des addictions à des appareils, des addictions, que le sang de l'agneau te débarrasse de cela, que le sang de l'agneau te purifie, que le sang de l'agneau te purifie. Pour d'autres, c'est l'addiction même aux courses. Ils ne peuvent pas rester tranquilles chez eux. Il faut toujours qu'ils sortent, toujours des courses. Si je ne sors pas, je ne suis pas tranquille. Si je ne sors pas, je ne suis pas tranquille. Si je ne sors pas, j'ai pas la paix. Il faut absolument que je sorte. Non, il y a des temps où tu dois rester chez toi, prier. Rester chez toi, lire la Bible. Rester chez toi un peu. Il y a des moments ainsi. Mais l'addiction, si je sors pas, je suis pas en paix. Il faut que je sorte. Il commence à créer même des activités. Là, je sors, c'est pour aller où? Même s'ils n'ont rien à faire dehors, il faut absolument qu'ils sortent. Non. Quelle est l'addiction là? Demande que le Seigneur te purifie ce matin. Que le Seigneur te purifie. Que le Seigneur te purifie. Que le Seigneur te purifie. Qu'il te nettoie de toute addiction. Qu'il te nettoie de toute addiction. Qu'il te nettoie. Merci Seigneur pour ton sang qui est encore à l'œuvre en ce jour. Merci pour ton sang qui est à l'œuvre
Merci pour ton sang, Seigneur, qui nous purifie, ton sang qui nous justifie, ton sang, Seigneur, qui a coulé à la croix, qui en ce moment, Seigneur éternel, oh Dieu vivant, nous nettoie, nous purifie, enlève de nos corps, de nos âmes, de nos esprits toute addiction, Seigneur éternel. Merci pour ton sang, merci pour l'œuvre de la croix, merci pour ton sang, Seigneur éternel, oh Dieu vivant, au nom de Jésus. Bien-aimé, si Jésus est apparu, c'est afin de détruire les œuvres du diable. N'oublie pas ce que j'ai dit jeudi ou vendredi, je ne sais plus. Lors de la dernière vidéo, j'ai expliqué, j'ai bien dit qu'il ne faut pas se leurrer. Derrière chaque addiction, il faut bien voir, ce n'est pas que de la chair. Si c'était la chair, tu peux dire non à la chair. Non, ça, je ne fais pas. Tu peux la contrôler et puis rester tranquille. Dès qu'il y a une influence extérieure, dès que ça te domine, dès que ça triomphe de toi, au point où tu ne peux pas dire assez, au point où tu ne peux pas dire non, parfois, c'est l'addiction à la nourriture. Il me faut absolument du chocolat. Il me faut absolument du café. Il me faut absolument cela. Dès que ça te domine de telle sorte que si je ne fais pas ça, je ne suis pas tranquille. Si je ne fais pas ça, si je ne mange pas ceci, je ne suis pas bien. Si je ne mange pas... Non, je ne parle pas des vitamines, je ne parle pas des protéines, des glucides, des lipides qui sont importants pour ton corps. Parfois, c'est des choses qui n'ont rien à faire dans ton corps. Comme le pétrole, ceux qui boivent du pétrole, il me faut absolument boire le pétrole pour être à l'aise. Il y en a qui boivent leurs urines. Si je ne bois pas mon urine, non, 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 non. Il y en a qui le font. Enfants de Dieu, que Dieu nous débarrasse. Que Dieu nous débarrasse. Non seulement de l'addiction, parce qu'il est apparu afin de détruire les œuvres du diable, mais qu'il détruise tout esprit qui est derrière l'addiction, qui détruise l'esprit qui est derrière et qui te commande, cet esprit qui est derrière et qui te dit va boire le pétrole, cet esprit qui est derrière et qui te fait faire des choses que tu ne peux même pas partager à ton voisin, que tu ne peux même pas partager à ton conjoint, que tu ne peux même pas partager à qui que ce soit dans l'église parce que tu en as honte, tu te dis comment un être humain peut en arriver là, comment un être humain peut manger ceci, comment un être humain peut boire ceci, comment un être humain peut faire ceci. Tu en as tellement honte, mais Dieu est là ce matin pour te libérer. Dieu est là ce matin pour te libérer. Dieu est là ce matin pour t'affranchir parce qu'il a franchi son peuple. Christ nous a affranchis, c'est pour la liberté. Et nous ne serons plus jamais sous le joug de l'esclavage. Jamais, plus jamais sous le joug de l'esclavage. Dieu ne veut pas que tu sois sous un joug quelconque. Dieu ne veut pas que tu sois esclave d'une nourriture quelconque au point où tu ne peux pas t'en défaire. Dieu ne veut pas que tu sois esclave d'une activité au point où tu ne puisses pas t'en défaire. Dieu ne veut pas que tu sois esclave d'une chose, d'une personne même. Dieu veut que tu sois libre. Libre, nous sommes esclaves de Dieu, pas esclaves des hommes, pas esclaves d'une chose, pas esclaves d'une nourriture. Demande que la puissance de l'addiction soit brisée dans ta vie. Soit brisée et nomme cette addiction-là. Nomme-la, dis au nom de Jésus que cette addiction soit brisée dans ma vie. Cette addiction qui me pousse à toujours manger ceci. Cette addiction qui me pousse à toujours boire cela. Cette addiction qui me pousse à toujours faire ceci. Que cette addiction-là soit brisée dans ma vie. Que cette addiction-là soit brisée dans ma vie à cet instant même. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Que cette addiction-ci soit brisée, que cette addiction qui me pousse à manger telle chose, je mange de l'herbe, je mange ceci, je mange cela, je mange des choses qui n'ont rien à faire dans mon corps, je mange des choses qui n'ont rien à faire dans mon corps, je mange le kaolin, je mange le riz cru, je mange ceci, je mange cela, je mange des choses qui n'ont rien à faire dans mon corps, qu'un être humain ne doit même pas manger. Maintenant que la puissance de cette addiction soit brisée dans ma vie, que cette addiction soit brisée dans ma vie, que cette addiction soit brisée dans ma vie, cette addiction soit brisée dans ma vie maintenant au nom de Jésus.
Au nom de Jésus, que cette addiction soit brisée, que cette addiction soit brisée maintenant, que cette addiction soit brisée. Je sors de toute addiction, je me libère de toute addiction au nom de Jésus, au nom de Jésus. Jésus-Christ m'a affranchi, c'est pour la liberté, c'est pour que je ne sois plus sous le joug de l'esclavage, c'est pour que je ne sois plus sous le joug de l'esclavage. Jésus-Christ m'a affranchi, c'est pour la liberté, c'est pour la liberté. Je refuse toute addiction dans ma vie. Je refuse toute addiction. Je refuse de manger des choses qui ne sont même pas qui ne sont pas importants pour mon corps. Je refuse de manger des choses qui ne sont pas nutritives. Je refuse de manger des choses qui n'ont rien à faire dans mon corps. Je refuse maintenant. Je refuse maintenant. Je refuse toutes ces choses dont je n'arrive pas à me défaire. Que cela sorte de mon corps, de ma vie. Tout esprit derrière ces addictions, sortez de mon corps. Sortez maintenant, toi, cet esprit qui me pousse à manger mes ongles. Sors de mon corps maintenant. Sors de ma vie, sors et ne reviens plus jamais. Toi, cet esprit qui me pousse à manger ci, à manger cela, sors de ma vie et ne reviens plus. Toi, cet esprit qui me pousse à avoir tel comportement, telle attitude addictive, sors de ma vie. Toi qui me pousse à fumer, sors de ma vie. Toi qui me pousse à boire de l'alcool, à m'enivrer, sors de ma vie. Je suis enfant de Dieu, je suis enfant de Dieu, racheté par le sang de Jésus. Jésus-Christ m'a affranchi, c'est pour la liberté, pour que je ne sois plus jamais sous le joug de l'esclavage. Toi qui me pousses à manger du charbon, sors de ma vie, sors de ma vie, sors de ma vie. Toi qui me pousses à boire du pétrole, à boire maintenant de l'essence, toi qui me pousses maintenant à manger des allumettes, toi qui me pousses à manger le soufre des allumettes, sors de ma vie, sors de ma vie, sors de ma vie, sors de ma vie, bien-aimé, expulse cet esprit de ton corps, expulse cet esprit, expulse cet esprit. Dis-lui de sortir au nom de Jésus, qu'il libère ton corps, qu'il libère ton âme, qu'il libère ton esprit, qu'il libère tes pensées, qu'il libère ton cœur. Au nom de Jésus, ton corps maintenant est le temple du Saint-Esprit. Il n'est pas là pour recevoir n'importe quoi. Ton corps est le temple du Saint-Esprit. Il n'est pas là pour recevoir n'importe quoi. Il n'est pas là pour recevoir n'importe quoi. Il n'est pas là pour recevoir n'importe quoi. Expulse cet esprit de ton corps. Expulse-le, expulse-le, expulse-le. Dis, sors au nom de Jésus, sors au nom de Jésus. Toi qui me pousses à cette addiction, sors de mon corps, sors de mon corps, sors de mon corps. Sors de mon corps maintenant, sors de mon corps maintenant, sors de mon corps maintenant, sors de mon corps maintenant au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, il faut bien savoir une chose, Jésus-Christ a donné pouvoir et autorité sur les démons. C'est pas pour rien qu'il a dit, je te donne le pouvoir de marcher sur les serpents et les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi et rien ne pourra te nuire. Jésus t'a déjà donné ce pouvoir-là. Donc ne reste pas là inactif. Ne reste pas là inactif en te disant j'attends quand Dieu va venir. Il faut prendre autorité sur ces puissances-là afin qu'elles ne viennent en détruire ta vie. Plus tu vas manger cette chose-là qui n'a rien à faire dans ton corps, plus qu'est-ce qui va se produire? Qu'est-ce qui va se produire dans ta vie? Plus tu manges ces choses-là qui n'ont rien à faire dans ton corps, quand tu manges du soufre, le soufre venant des allumettes, quand tu consommes du bois, qu'est-ce qui va finir par se produire? Qu'est-ce que le bois va aller faire dans ton estomac? Ça va te ronger l'estomac, ronger les intestins. Tu vas te retrouver avec d'autres maladies. Dieu ne veut pas de ça dans ta vie. C'est à toi de prendre autorité. Dieu t'a donné le pouvoir. Tu ne dois rien accepter dans ta vie qui soit anormal. Tout ce qui est du cadre pas de la normalité là, il faut dire je ne veux pas de ça dans ma vie parce que ça ce n'est pas pour un enfant de Dieu. Je vous dis, moi je suis déjà allée, j'étais avec mon époux, on allait assister à un culte dans une église, on arrive, on était à l'avance, on voit des membres de l'église qui étaient à l'extérieur causer avec le pasteur et les membres de l'église étaient en train de fumer. Les membres, ceux qui étaient là en train de parler avec le pasteur, étaient en train de fumer. Vous pensez que la cigarette là, ça vient faire quoi dans leur corps? En tant qu'enfant de Dieu, tu dois être libéré de tout ce qui est addiction.
Il ne faut pas rester là, j'ai 1 an dans le Seigneur, j'ai 2 ans dans le Seigneur, mais je traîne encore des addictions. J'ai 3 ans, 4 ans, 5 ans, 20 ans avec le Seigneur, mais je traîne encore des addictions. Ne dis pas, bon, je tolère ça dans ma vie. Il ne faut pas tolérer ce qui est anormal. Ne tolère pas ces choses-là. Ne tolère pas ces choses-là dans ta vie. C'est à toi de prier jusqu'à ce que ce jour-là soit brisé. Dieu t'a donné pouvoir et autorité. Dieu t'a donné pouvoir et autorité. Et il t'a donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Celui-là qui te pousse à manger ces choses anormales. Celui-là qui te pousse à boire ces choses-là anormales. Est-ce qu'un être humain normal peut prendre là un verre de pétrole et commencer à boire? Un être humain normal, et toi tu es un enfant de Dieu. Même si tu n'as pas encore accepté Jésus-Christ dans ta vie, n'accepte pas ce genre de choses dans ta vie. Donne ta vie à Jésus et il va prendre le contrôle de toutes choses et il va briser ce joug. Donne ta vie à Jésus, là maintenant où tu te trouves. Là où tu te trouves, dis Jésus, je te reçois dans mon corps. Je te reçois, viens dans ma vie. Toi qui es mort pour moi à la croix, toi qui es ressuscité le 3e jour pour ma justification, viens dans ma vie, sois le sauveur de mon âme et le Seigneur de ma vie. Et demande-lui de briser tous ces jougs-là dans ta vie, qui brise tous ces jougs-là. Il y en a qui mangent leurs ongles, ils se retrouvent à manger même la chair. Tu n'es pas cannibale, tu n'es pas vampire pour boire même du sang, parce que là, ils mangent leurs ongles, finalement, ils mangent la chair. Et donc, ils boivent du sang, ils boivent constamment du sang. D'autres, il faut manger les lèvres, jusqu'à manger et boire même du sang. Tu n'es ni cannibale, ni vampire pour boire ton sang, non. Tu dois dire non, tout ce qui est addiction. Et parce que c'est addiction tout le temps, le désir vient, et toi tu acceptes ça. Non, ça ne doit pas faire partie de ta vie, tout ce qui est addiction. Tout ce qui ne vient pas de Dieu ne doit pas faire partie de ta vie. C'est à toi de te lever et de dire non, je dis stop, je dis il faut que ça s'arrête. C'est pas parce que tu as prié 1 fois, 2 fois, et que tu n'as pas vu l'exaucement, tu te dis, bon, je baisse les bras. Bon, j'attends le temps de Dieu. Bon, j'attends quand Dieu va décider qu'il va me délivrer. Les choses ne marchent pas ainsi. C'est à toi d'user de quoi? De violence. Le royaume des cieux est forcé et ce sont les violents qui s'en emparent. Le royaume des cieux est forcé. Le royaume des cieux, c'est quoi? La paix, la justice, la joie, la liberté. Rien ne doit venir t'asservir. Rien ne doit t'asservir. Rien ne doit te dominer. Rien ne doit triompher sur toi. Aucune activité ne doit triompher sur toi. Tu dois être capable de dire, aujourd'hui, je peux faire ceci ou je ne peux pas faire ça. Je peux décider aujourd'hui, je fais les courses, je ne fais pas. Je peux décider, je fais du sport, je ne fais pas. Mais dès que ça te domine, il y a un problème. Et dès qu'il y a un problème, tu ne dois pas accepter ça dans ta vie. Demande que ce joug soit brisé, que tout joug d'addiction soit brisé dans ta vie et que l'esprit derrière soit chassé. L'esprit derrière l'addiction, l'esprit qui est derrière cette addiction soit chassé maintenant, qu'il soit chassé maintenant, que l'esprit qui est derrière cette addiction soit chassé maintenant, au nom puissant de Jésus. Mets-le hors de ta vie, mets-le hors de ta vie, mets-le hors de ta vie, au nom de Jésus. Dis-toi, cet esprit derrière cette addiction, libère ma vie, sors, toi qui es derrière cette addiction, toi qui me pousses à faire ceci, toi qui me pousses à faire cela, sors maintenant de ma vie, sors maintenant de ma vie. Jésus-Christ m'a donné le pouvoir de chasser les démons. Je te chasse maintenant, libère ma vie, libère-la et libère mon corps. Libère mon corps au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Je disais la dernière fois dans la dernière vidéo que ceux qui, par expérience, ceux qui mangent régulièrement la terre vont prendre ils vont au niveau même des termitières.
prendre la terre et puis c'est ça qu'il faut qu'ils mangent. Il y en a qui doivent manger du kaolin. D'autres mangent la vraie terre, là, ils prennent la terre et puis ils mangent. Derrière des idoles familiales, derrière cela, vous allez trouver des esprits de serpents, des esprits de python, des esprits familiaux qui vous poussent à manger la terre parce qu'ils désirent cela. Ils sont en vous, ils désirent cela. Cet esprit doit sortir afin qu'il ne te donne plus cette envie de manger ces choses. Tu vas voir que quand tu arrêtes même de manger ça physiquement, ils viennent te donner ça en rêve. Ça pourquoi? Parce que toi, tu as arrêté de manger physiquement, mais l'esprit est encore là et désire ça encore en toi. Voilà pourquoi en rêve, il te fait manger ça. En rêve, il te donne encore ça. Consomme, parce que moi, j'en ai envie. Consomme. Cet esprit-là qui te pousse à boire l'essence, à boire le pétrole, qu'est-ce qu'il veut? Parce qu'il est là, il vit de ça. Il lui faut ça. Il me faut ça pour vivre. Il me faut ça pour tenir. Il me faut ça. Alors il te pousse. Tu es là. Ah, il me faut le pétrole. Il me faut la drogue. Il me faut. L'esprit est là, te demande, réclame. Il faut que tu apportes. Il faut que tu donnes. Donne encore. Et dès que tu donnes, oh, you feel release. Tu sens un peu de tranquillité jusqu'à ce qu'il ait encore envie de ça. Il te pousse. Oh, il me faut. Vous voyez des gens sortir de chez eux même à minuit. Il me faut un bâton de cigarette parce qu'ils n'en ont plus là chez eux. Il me faut un bâton de cigarette. Même ils sortent de chez eux à minuit parce que l'esprit veut ça. Si tu ne parviens plus à te contrôler, ou tu vas dire, bon, j'attends même demain matin pour faire telle ou telle chose. Il y a un esprit derrière qui te pousse. Il y a des gens qui mangent des mégots de cigarettes. Ils se baladent, cherchent des mégots. Je cherche un mégot. Est-ce qu'un être normal peut le faire? Non. Quel est cet esprit-là qui te pousse à faire cela, qui te réduit à cela? Est-ce que vous avez vu un peu, vous avez un peu fait attention aux fous quand vous regardez les fous dans la rue? Ils sont totalement possédés, totalement contrôlés par des forces extérieures. Alors, ils font des choses que personne, même un être humain normal, ne peut pas faire. Regardez bien. Qu'est-ce qu'ils mangent? Ils vont aller manger, il y en a qui vont manger, ils se servent dans la poubelle. Pensez qu'un être normal va aller prendre là des choses dans la poubelle et manger. Donc, tu peux être là, bien portant, mais au-dedans de toi, il y a des esprits qui te poussent à faire des choses qu'un être normal, un être humain normal ne peut pas faire. Il y a des gens qui mangent encore dans les poubelles, pourtant ils sont bien vêtus, pourtant ils ont encore toute leur tête. Et c'est après avoir mangé qu'ils se disent, encore, je me suis encore retrouvé dans ça, ils pleurent. Dieu est là aujourd'hui pour te libérer. Dieu est là aujourd'hui pour te délivrer. Quelle est l'addiction là dans laquelle tu te retrouves? Où tu dis, Seigneur, je veux sortir de ça. Seigneur, j'en ai marre. Seigneur, je ne veux plus de ça dans ma vie. Dis encore au Seigneur, oui, Seigneur, je ne veux plus de ça dans ma vie. Je ne veux plus telle chose dans ma vie. Je ne veux plus ça, Seigneur. Ne veux plus me retrouver avec des bâtons de cigarette. Seigneur, je ne veux plus me retrouver avec l'alcool jusqu'à être ivre. Seigneur, je ne veux plus me retrouver en train de fumer avec du papier. Je ne veux plus me retrouver, Seigneur, à manger, oh Dieu vivant, des mégots de cigarettes. Seigneur, je ne veux plus me retrouver à manger des bûchettes d'allumettes, oh Dieu. Je ne veux plus me retrouver, Seigneur éternel, en train d'aspirer telle ou telle chose. Seigneur, je ne veux plus me retrouver à manger de l'herbe. Seigneur, je ne veux plus me retrouver dans telle ou telle chose. Seigneur, je ne veux plus que le sport me domine. Seigneur, je ne veux plus que le travail me domine à tel point que, Seigneur éternel, oh Dieu, je ne peux pas m'arrêter de travailler. Je ne peux pas m'arrêter de faire le ménage. Je ne peux pas m'arrêter d'être dans les activités
dans des travaux domestiques, même quand je m'assois, ils me disent, va, lave, nettoie les assiettes, fais ceci, lave le sol, va faire ceci, va faire cela. Il y a des gens comme ça, oui, tout le temps. Dès qu'ils s'asseyent une minute, allez, va repasser, tu vois pas qu'il y a le linge là-bas. Dès qu'ils s'asseyent une minute, allez, va faire la vaisselle. Dès qu'ils s'asseyent une minute, allez, va prendre la serpillère. Dès qu'ils n'ont pas une minute pour lire la Bible, ils n'ont pas une minute pour prier, ils n'ont pas une minute pour faire quoi que ce soit. On les attire seulement dans les tâches domestiques. Il y a l'addiction également. Ce n'est pas problème de non, je suis trop propre. Il y a la différence entre vouloir être trop propre, entre vouloir que ta maison soit rangée, entre vouloir que les choses soient en ordre et celui qui est totalement addict, c'est-à-dire qui ne peut pas dire non. Aujourd'hui, par exemple, c'est lundi, c'est mon jour de repos, je me repose. Il y en a qui non. Toujours le travail. Et ils ne ressentent même pas la fatigue. Pourquoi? Parce que l'esprit est là. L'esprit les pousse à faire ces choses. Un être normal, dès qu'il travaille, après il est fatigué. Mais toi, tu ne sens même pas la fatigue parce que l'esprit est là. Cet esprit vit de ça. Il veut te voir travailler. C'est parfois un esprit d'esclave. Tu ne t'en rends pas compte. Parfois, un esprit d'esclave, il te donne l'addiction au travail. Travail. Tu te reposes quand? Non. Tu lis la Bible quand? Tu pries quand? Tu es toujours là. Le ménage. Ah bon, il faut que je nettoie. Ah bon, il y a encore la poussière ici. Il faut que je... Alors que tu viens de nettoyer ça, la minute d'après, il faut encore nettoyer. Minute d'après, il faut encore nettoyer. Non, on sort de cet esclavage-là. Que le Seigneur étende sa main aujourd'hui. Seigneur, étende ta main. Localise toute personne, Seigneur, qui est esclave de quoi que ce soit. Localise, Seigneur, cette personne. Localise, Seigneur, cette personne qui est esclave de quoi que ce soit, Seigneur, ce matin. Localise, Seigneur. Localise et libère. Localise et délivre. Tu nous as affranchis, c'est pour la liberté, Seigneur. C'est pour la liberté. Seigneur, localise toute personne qui est esclave ce matin. Esclave de quoi que ce soit. Esclave d'une chose. Esclave d'une activité. Esclave de quoi que ce soit. Seigneur, localise et libère. Localise et délivre. Localise et délivre ce matin. Localise et délivre, Seigneur. Localise et délivre ce matin. Localise et délivre, Seigneur éternel, toute personne, oh Dieu, qui est, Seigneur, esclave, oh Dieu vivant, de quoi que ce soit. Esclave de quoi que ce soit, localise, Seigneur, localise et libère. Localise et libère ce matin, Seigneur, oh Dieu. Localise et libère. Toute personne qui prie avec moi ce matin, qui prie avec moi en ce jour, Seigneur, qui est esclave de quoi que ce soit, que ta puissance tombe, Seigneur, ta puissance tombe et la libère, que toute addiction maintenant soit brisée dans ta vie, toute addiction à quoi que ce soit brisée dans ta vie, toute addiction à quoi que ce soit brisée dans ta vie, maintenant, toute addiction à quoi que ce soit brisée maintenant dans ta vie, brisée maintenant dans ta vie, brisé dans tes pensées, brisé dans ton cœur, brisé maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus, que toute addiction dans ta vie soit brisée au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, au nom puissant de Jésus qui nous a affranchis pour la liberté, Jésus-Christ est apparu afin de détruire les œuvres du diable, que tout esprit, tout pouvoir maintenant, toute principauté, tout esprit, tout démon maintenant qui te retient captif, qui te retient esclave d'une chose, esclave maintenant d'une activité, esclave d'une nourriture, esclave de quoi que ce soit maintenant. Cet esprit maintenant, je l'expulse hors de ton corps, je l'expulse hors de ta vie, je l'expulse
l'expulse maintenant. Sors et ne reviens plus jamais. Je te chasse maintenant. Je te chasse maintenant. Toi qui pousses cette personne à être addict à quoi que ce soit, sors de sa vie et tu ne reviens plus jamais. Sors de sa vie, toi qui apportes l'addiction à une activité, à une chose, à quoi que ce soit dans cette vie. Je te commande, sors et tu ne reviens plus jamais. Sors et tu ne reviens plus jamais. Toi qui apportes l'addiction, toi qui enfermes cette personne dans un esclavage quelconque, je t'ordonne au nom de Jésus, sors et tu ne reviens plus jamais. Sors maintenant, je te chasse au nom de Jésus. Je te chasse au nom de Jésus. Sors et tu ne reviens plus jamais. Sors et tu ne reviens plus jamais. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom puissant de Jésus, sois loué, Seigneur, pour ta grâce au milieu de nous. Sois loué, Seigneur. Alléluia. Bien-aimé, si tu es malade là où tu te trouves, mets la main sur la tête. Si tu es malade, que ce soit une maladie connue ou inconnue, que ce soit une maladie même incurable, mets ta main sur la tête. Jésus dit à ses meurtrissures, nous sommes guéris. Il a déjà pris tes infirmités à la croix. Il s'est déjà chargé de tes maladies. Il s'est déjà chargé de tes maladies. Ça fait 28 ans que je prie pour les malades. Et je te dis que je vois Dieu se glorifier. Je vois Dieu se manifester. Je vois Dieu se glorifier. Je vois Dieu se manifester parce qu'il est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Ce Dieu, Jésus, qui a marché sur cette terre, qui faisait le bien, qui guérissait les malades et qui libérait tous ceux qui étaient sous l'emprise des démons. Il le fait encore aujourd'hui parce qu'il est vivant. Mets la main sur la tête, toi qui es malade, quelle que soit la maladie maintenant. Au nom de Jésus, je l'expulse hors de ton corps, quelle que soit la maladie, qu'elle soit une maladie connue ou inconnue. Qu'elle soit une maladie visible ou non, qu'elle sorte de ton corps maintenant et ne revienne plus jamais au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus, que toute maladie dans ton corps soit expulsée maintenant, expulsée maintenant, expulsée maintenant, expulsée maintenant au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Parce que par les meurtrissures de Jésus-Christ de Nazareth, nous sommes guéris. Par les meurtrissures de Jésus, nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Nous sommes guéris. Que tout jour de maladie soit brisé dans ton corps au nom de Jésus-Christ qui a déjà pris nos infirmités à la croix et qui s'est chargé de nos maladies. Si également tu aspires aux fruits des entrailles, mets la main sur la tête, nous allons prier. Mets la main sur la tête, nous allons prier. Il y a 28 ans, Dieu m'a dit, peut-être même un peu plus, Dieu m'a dit, tu prieras pour les femmes stériles et elles vont concevoir. Dieu est le même hier, aujourd'hui, éternellement, il n'a pas changé. Lui qui m'a donné cette promesse, il est là aujourd'hui pour te toucher. Mets la main sur la tête. Mets la main sur la tête, toi qui aspires aux fruits des entrailles, toi qui aspires aux fruits des entrailles, mets la main sur la tête. Éternel, mon Dieu, mon roi, localise cette personne, Seigneur. C'est toi qui m'as dit, Éternel, je ne viens pas en mon nom, mais je viens en ton nom, je viens en ton nom. Toi qui as dit que, Seigneur, le fruit des entrailles est une récompense de ta part. Éternel, mon Dieu, mon Père, c'est un héritage qui vient de toi. C'est un héritage qui vient de toi. Éternel, Dieu des armées, étends ta main, Seigneur, sur cette personne. Étends ta main et localise cette personne. Étends ta main, Seigneur. Étends ta main, Seigneur éternel. Ta main n'est pas devenue trop courte pour agir, pour délivrer, Seigneur, pour agir, pour restaurer. Ta main n'est pas devenue trop courte pour libérer. Ta main n'est pas devenue trop courte, Seigneur, pour bénir. Seigneur, étends ta main. Étends ta main. Étends ta main. Étends ta main, Seigneur, ô Dieu de gloire. Et débloque, Seigneur, ô Dieu, le fruit des entrailles pour cette personne. Débloque cette bénédiction dans cette vie. Débloque, Seigneur. Débloque, Seigneur. Débloque, Seigneur éternel. Au nom puissant de Jésus, débloque, Seigneur éternel, Dieu de gloire. Toi, le Dieu vivant, toi, le Dieu puissant. Glorifie ton nom, Seigneur, et donne-nous encore des sujets de témoignage. Glorifie ton nom, Seigneur, et donne-nous encore des sujets de témoignage. Glorifie ton nom, Seigneur. Si tu l'as fait pour moi, tu peux le faire pour cette personne aujourd'hui. Si tu l'as fait pour moi, alors que j'étais condamné, alors que, Seigneur éternel, les médecins m'ont dit qu'il n'y a plus rien à faire humainement, tu l'as fait, Seigneur. Tu t'es glorifié dans ma vie, tu t'es manifesté dans ma vie.
Tu accomplis, Seigneur, tes miracles dans ma vie, Seigneur éternel, de manière répétitive. Fais-le pour cette personne, Seigneur, parce que tu es le même hier, aujourd'hui, éternellement. Tu n'as pas changé, Seigneur. Ce que tu as fait pour moi, fais-le pour cette personne. Fais même plus, Seigneur éternel, ô Dieu de gloire. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci pour ta fidélité. Toi, le Dieu très haut. Toi, le Dieu vivant. Toi, le Dieu puissant. Mon âme te loue, mon âme te bénit, mon âme te célèbre, Seigneur éternel, ô Dieu. Quel privilège de t'avoir comme Dieu. Toi, ce Dieu que nous invoquons et qui répond, Seigneur. Tu n'es pas comme ces idoles, ô Dieu, qui ont des yeux qui ne voient pas, qui ont des nez qui ne sentent pas, qui ont des bouches qui ne parlent pas, qui ont des oreilles qui n'entendent pas, qui ont des mains qui ne peuvent pas agir, qui ont des pieds qui ne marchent pas, mais on doit les transporter de lieu en lieu. On doit les transporter de lieu en lieu. On doit venir les nettoyer, les laver, mettre de la peinture, Seigneur. Mais toi, tu es vivant. Tu es vivant. Tu n'es pas une idole. Tu n'es pas une idole. Seigneur, tu es vivant. Seigneur, tu es vivant et mon âme te loue encore. Mon âme te bénit en ce jour. Mon âme t'élève car tu es Dieu. Tu es souverain. En dehors de toi, il n'y a point d'autre Dieu. Tu es le rocher des âges. Tu es le roc des siècles. Quand tu dis oui, personne ne peut dire non. Éternel, mon âme te loue. Éternel, mon âme te bénit. Toi, le Dieu très haut. Toi, le Dieu vivant. Toi, le Dieu puissant. À toi la gloire pour l'éternité. 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 Tu es celui qui combat pour nous et qui nous donne la victoire. Tu es celui qui combat pour nous, Seigneur. Tu es celui qui combat pour nous et qui nous donne la victoire. Qui est semblable à toi, Seigneur. Qui est comparable à toi, Seigneur. Tu es le Dieu qui combat pour nous. Tu es le Dieu qui nous donne la victoire. Tu es le Dieu qui combat pour nous. Tu es le Dieu qui nous donne la victoire. Tu es le Dieu qui combat pour nous. Tu es le Dieu qui nous donne la victoire. Jésus, Non au-dessus de tout nom, pourquoi avoir peur? Non au-dessus de tout nom qui peut se nommer dans le siècle
présent comme dans le siècle à venir. Tout pouvoir a été donné à Jésus, afin qu'en son nom tout genou fléchisse et que toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur, que Jésus-Christ est Seigneur. Tout pouvoir lui a été donné, tout pouvoir a été donné à Jésus. Voilà pourquoi il faut mettre ta confiance en lui, Jésus. Tout pouvoir lui a été donné. Soyez richement bénis. J'espère que vous avez passé un bon temps de prière. N'oubliez pas de partager vos témoignages de ce que Dieu fait pour vous et partagez, distribuez. C'est gratuit. C'est temps de prière. Partagez afin que des multitudes prient et entrent dans leur destinée. C'est ça le but. Que nous accomplissions nos destinées, que tous les obstacles soient brisés, que les barrières visibles et invisibles sautent et que nous accomplissions pleinement nos destinées. Nous soyons ce que Dieu veut que nous soyons, que nous ayons ce que Dieu veut que nous ayons et que nous fassions ce que Dieu veut que nous fassions. Soyez richement bénis. Shalom.